Salut, j'espère que vous allez bien. Je vais vous parler du stage d'aide-soignant, du déroulement de stage et quelques conseils que j'ai à partager avec vous pour mieux réussir son stage et valider son stage. Avant de commencer, sachez que je ne suis pas du tout une professionnelle, je vais juste partager mon expérience. Chaque expérience est unique. Ce qui m'ont aidé ne vous aidera peut-être pas, mais sera peut-être utile au moins à l'une d'entre vous. Et sachez aussi que dans chaque stage, ça ne se passera pas de la même façon parce que dans chaque endroit, ça sera différent. La formation d'aide-soignante qui dure 10 mois, vous allez avoir 4 mois de formation théorique et 6 mois de stage. Parmi ces 6 mois, vous allez avoir donc 6 stages. Donc ça sera un stage de 140 heures chacun. Donc ça vous fera un stage de 4 semaines à peu près. Ça sera du lundi au vendredi. Parmi ces 6 stages, vous allez avoir 5 stages obligatoires et le 6e stage sera optionnel. Parmi ces 5 stages, donc vous aurez un stage en court séjour, donc en médecine, en chirurgie, en moyen et long séjour en gérontologie, donc chez les personnes âgées ou chez les personnes handicapées. Ensuite, vous allez aussi avoir un stage en service de santé mentale ou psychiatrie. Vous allez aussi avoir un stage en extra-hospitalier. Et le dernier stage sera optionnel. Par contre, il faudra valider la MSP3, la mise en situation professionnelle. Si vous ne la validez pas, le dernier stage ne sera pas optionnel pour vous, car ça sera les formateurs qui vont choisir à votre place pour faire le rattrapage. Avant chaque stage, votre école va vous donner une feuille de stage, donc c'est une feuille de compétences avec le nombre d'heures que vous devez effectuer, donc les 140 heures que vous devez effectuer. Sur cette feuille, vous avez des domaines de compétences que vous devez valider. Vous avez plusieurs domaines de compétences à valider. Vous allez aussi avoir une appréciation donc à la fin de votre stage sur cette feuille qui compte aussi énormément lorsque vous allez être embauché à la fin de votre diplôme. Cette feuille de stage sera remplie par l'équipe à la fin de votre stage, donc il est important de valider le plus de compétences possible. Ils vont voir si vous avez acquis, maîtrisé ou pas les compétences. Je vais vous partager maintenant mon expérience. Voilà, quelques expériences qui aident à mieux réussir son stage. Donc la première chose pour mettre toutes ses chances de son côté pour réussir son stage, ça sera le b.a.-ba du métier, donc l'hygiène. Il est très important d'être propre sur vous, d'avoir les ongles propres, de ne pas avoir de vernis, de ne pas avoir de montre sur vous, pas de bracelet, pas de boucles d'oreilles trop imposantes, pas des gros bijoux sur vous. Vous pouvez avoir des petites boucles d'oreilles, rien de gênant qui vous empêche de travailler. Je sais que dans les services, vous allez voir des personnels qui ne vont pas du tout montrer l'exemple, qui vont avoir leur montre, qui vont avoir des bagues, qui vont avoir le vernis, les faux ongles, etc. Mais ne prenez vraiment pas exemple sur eux parce que vous êtes stagiaire et de toute façon, on n'a pas à le faire. Et en plus de ça, vous avez des personnels qui ne vont rien vous dire du tout. Et à la fin de votre stage, ils peuvent vous le reprocher. Donc faites attention à ça, respectez vraiment l'hygiène. En plus de ça, sur votre feuille de compétences, vous serez noté aussi. Donc il faut faire vraiment attention. Autre conseil, c'est la ponctualité. Il est important d'être à l'heure, vraiment tous les jours. Vous allez avoir donc 4 semaines de stage. Et du premier au dernier jour de stage, il faut vraiment tous les jours arriver à l'heure. Alors bien sûr, il peut y avoir un jour où vous allez avoir un souci, un empêchement ou un accident sur la route par exemple. Et, il y a toujours le numéro du service sur vous si jamais il arrive quelque chose ou si vous êtes malade. Pouvoir appeler, de prévenir le service que soit vous allez être en retard, soit vous n'allez pas pouvoir venir, mais il est très important de prévenir l'équipe. Du début jusqu'à la fin, ne prenez pas confiance, il est important de respecter la ponctualité. Ensuite, autre conseil, c'est de ne pas prendre trop confiance et de partir trop en avance. Ça, j'ai vu des stagiaires qui prennent confiance au bout de plusieurs jours et de partir en avance ou de partir une demi-heure avant ou 20 minutes avant et sans dire à personne, ils vont se changer et ils partent. Faites surtout pas ça. Alors, ça arrive que les personnels vous disent de partir plus tôt. Là, effectivement, vous pouvez partir tout en faisant attention, bien sûr, sur la route, même si légalement vous devez rester jusqu'à votre dernière heure, car si vous arrive quelque chose sur la route, vous ne serez pas protégé. Mais ne prenez jamais l'initiative de partir plus tôt, même si on vous a dit la veille de partir plus tôt, mais le lendemain, c'est pas la même équipe, donc ne prenez pas le risque d'être mal vu en partant plus tôt sans demander l'autorisation à l'équipe. Tant qu'on ne vous dit pas de partir, attendez votre heure pour pouvoir partir. Autre conseil aussi, c'est de se présenter à l'équipe lorsque vous arrivez dans un nouveau service. Présentez-vous à l'équipe et à toute l'équipe, pas qu'à une personne. Présentez-vous à la cadre, aux infirmiers, aux soignants. Et présentez-vous vraiment à l'ensemble de l'équipe
pas qu'à une personne. Si vous ne vous présentez pas, donc ça donne directement une mauvaise image de vous. Donc pour avoir une bonne image, présentez-vous. Vous n'avez rien à perdre. Autre conseil qui est très important pour mettre toutes les chances de son côté, c'est de se montrer curieux. Même quand on est timide, il faut prendre sur soi, il faut aller vers les personnels, il faut poser des questions aux infirmiers, aux médecins, aux aides-soignants, poser des questions et demander vraiment à l'ensemble de l'équipe, parce que c'est l'ensemble de l'équipe qui va vous noter à la fin de votre stage. Donc si vous demandez qu'à une personne à chaque fois, les autres ne sauront pas que vous êtes curieux, ne sauront pas que vous êtes intéressé. Donc demandez à chacun qui t'a posé les mêmes questions, à chaque personne différente, mais allez poser des questions, soyez curieux, ça sera vraiment très bien vu, donc n'ayez pas peur. Autre conseil également qui est vraiment très important, c'est à chaque fois que vous arrivez ou que vous commencez votre journée, demandez les transmissions. Alors, il y en a qui arrivent, même dans les poches, et qui attendent qu'on leur dise quelque chose. Pour mettre les chances de votre côté, allez vers les personnels soignants, demandez les transmissions, avoir une transmission. C'est vraiment hyper important de savoir ce qui s'est passé la veille. Voilà, ils vont voir que vous êtes intéressé, que vous avez envie d'apprendre. C'est vraiment primordial. On ne commence pas à travailler sans avoir eu de transmission quand on est aide-soignant. Donc demandez toujours les transmissions, même si vous êtes stagiaire, au contraire, demandez. Autre conseil, c'est d'avoir un stylo sur vous. Donc ça peut paraître tout bête pour certains, mais il y en a beaucoup qui arrivent sans stylo et qui arrivent en mode touriste, main dans les poches. Donc ayez toujours un stylo parce que c'est votre outil de travail. Un stylo sert énormément et franchement, ce n'est pas du tout agréable quand toute la journée, quelqu'un vient vous demander un stylo. Vous en avez toujours besoin pour écrire les transmissions, les physiques, pour faire les entrées, parce qu'il y a des services, il faut faire des entrées administratives, pour faire les vestiaires, même pour vous-même. Donc ayez toujours un stylo, de préférence un stylo de 4 couleurs, mais ayez toujours un stylo avec vous parce que si jamais vous venez en mode touriste, ils vont vous le faire très vite remarquer. Autre conseil, c'est de toujours avoir son petit calepin, un petit carnet avec vous dans votre poche. C'est vraiment très important et ça vous aidera énormément à noter vraiment toutes les questions, toutes les réponses qu'on vous a données, toutes les choses que vous devez retenir, et ça vous aidera énormément sur vos stages. Même au stage suivant, ça vous aidera, tout ce que vous notez dans votre calepin. Donc de mettre les définitions, les pathologies du service, de vraiment mettre tout ce que vous devez savoir. C'est très utile. Vous ne pouvez pas tout retenir de tête. Comme ça, arriver à la maison, ça vous permet de voir un peu ce que vous avez noté, les petits résumés, etc. Les conseils qu'on vous a donnés directement. Si on vous fait des remarques, notez-les et ça vous aidera vraiment à vous améliorer, à vous réajuster. Notez les choses que vous devez améliorer. Ensuite, autre conseil, c'est de prendre des initiatives. Au début, quand vous arrivez dans un nouveau service, c'est normal, vous ne connaissez pas, c'est tout à fait normal. Un temps pour observer, de s'adapter, mais il faut s'adapter vraiment très vite et de prendre assez rapidement des initiatives. Pas attendre qu'on vous dise à chaque fois de faire les choses. Une fois que vous avez vu comment ça fonctionne dans la journée, prenez les initiatives. Si c'est l'heure de distribuer les repas, s'il faut débarrasser, vous prenez vraiment des initiatives pour aller faire les choses. Demandez qu'on vous montre les choses. Par exemple, si on vous montre comment prendre une tension manuellement, demandez à ce qu'on vous montre les choses qui restent bien sûr dans votre domaine de compétences, mais prenez des initiatives, ça sera vraiment très bien vu. Ça montre que vous avez de l'intérêt, que vous êtes intéressé, que vous avez envie d'apprendre et que surtout vous aimez ce que vous faites. Donc n'ayez pas peur de prendre des initiatives. Au pire des cas, vous pouvez demander est-ce que je peux faire ci, vous pouvez faire ça. Oser, mais prendre de l'initiative. C'est vraiment très important. Aussi, même quand il y a des sonnettes par exemple, allez répondre. Quand il y a des choses à faire, allez le faire. N'attendez pas qu'on vienne vous voir ou qu'on vous demande. Autre conseil, donc si jamais vous voyez quelque chose, faut transmettre, transmettez. Tout ce que vous voyez, tout ce que vous entendez, transmettez à l'équipe, c'est important. Surtout que à la fin de votre stage, vous serez noté, comme je l'ai dit, dans plusieurs domaines de compétences. Si vous savez alerter, si vous savez transmettre également, profitez justement de ces 4 semaines pour montrer que vous avez acquis et maîtrisé ces domaines de compétences, que vous savez transmettre, que vous savez alerter en situation d'urgence, que vous savez faire les choses. C'est important. Autre conseil également, ne restez jamais assise trop longtemps avec les personnels. Alors oui, ça arrive de se poser un peu avec les personnels, mais ne restez pas toute votre heure quand il n'y a rien à faire avec les personnels à discuter de votre vie. Ne restez pas avec eux pour tout écouter. Ayez toujours quelque chose à faire. Montrez que vous êtes là pour apprendre, que vous êtes intéressé. Il y a toujours quelque chose à faire. En tant que stagiaire, franchement, il y a toujours quelque chose à faire. Soit vous allez vous documenter, donc allez voir le dossier, allez voir les pathologies du service, sur les
patients, sur les résidents. Entraînez-vous sur des démarches de soins, mais ne restez pas toute la journée avec les personnels s'ils ne font rien du tout. Et il y a toujours quelque chose à faire. Bien sûr, vous avez le droit de vous reposer, d'avoir une pause aussi comme tout le monde. Et si vous trouvez qu'il n'y a rien à faire, allez parler aux patients, allez parler aux résidents. Ne restez pas à chaque fois sur votre téléphone de discuter de votre vie, mais ayez quelque chose à faire. Montrez que vous êtes là pour apprendre et surtout que vous êtes intéressé, que vous aimez ce que vous faites. Ensuite, autre conseil, c'est de rester à votre place d'élève. Ne montrez pas que vous savez mieux faire qu'eux. Ne dites pas aux aides-soignants, par exemple, qui ont 20 ans de carrière que vous savez mieux faire qu'eux. Ne faites pas un dépassement de fonction, restez dans votre statut d'élève et dans vos domaines donc, de compétences. N'allez pas demander aux infirmiers, par exemple, de vous montrer comment faire une prise de sang, comment faire un dextro, alors que vous n'êtes pas censé le faire. Ça, vraiment, il faut faire attention, gardez ça en tête. Alors, autre conseil, donc ne prenez pas les remarques personnellement, ne les prenez pas mal. Il y a des conseils qui vont vous aider énormément. Et prenez sur vous, ne dites pas non, vous savez ce que vous devez faire. Donc, montrez que oui, vous savez vous remettre en question, vous acceptez les remarques. Ça vous aidera énormément et ça sera très bien vu. Donc voilà, c'est quelques conseils. J'espère que la vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Je vous répondrai avec plaisir. Si vous avez envie de vous abonner, alors abonnez-vous. Ça me fera très plaisir. Et donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!